Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire 3 cocktails faciles et rapides à refaire à la maison à base de vodka. Je vais vous proposer des cocktails hyper simples à faire avec des ingrédients que vous pouvez trouver partout. Et c'est parti pour la première recette, mais avant ça on pense à s'abonner sur YouTube et sur tous les réseaux, comme ça vous ne manquerez aucune recette. Vous prenez un verre de type tumbler, donc un verre un petit peu allongé comme ça, et on va commencer par mettre, vous l'aurez deviné, de la vodka. Pour la quantité, il faudra utiliser votre petit doseur et on part sur 4 centilitres, c'est la dose parfaite. Et vous pouvez même mettre 5 centilitres si vous êtes un petit peu gourmand. Deuxième ingrédient, et le cocktail est presque terminé parce qu'en tout, il y en a seulement 3, donc vraiment cocktail facile, je vous ai pas menti. Et cet ingrédient, c'est du jus de citron vert et on part sur 2 centilitres. Ensuite, on va mettre un ingrédient très important, je vous le répéterai jamais assez, les glaçons. Et là, vous allez venir remplir votre verre. Vous venez allonger le cocktail avec de la ginger beer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du soda au gingembre. Il n'y a pas d'alcool spécifiquement dans cette bouteille. C'est un petit peu épicé, c'est frais, ça passe tout seul. Vous l'aurez reconnu ou pas, ce cocktail c'est le Moscow Mule. Donc vraiment un classique, une valeur sûre. Ça se boit en toutes circonstances. Et une fois que vous avez mis tous les ingrédients, vous prenez une cuillère, on vient mélanger directement dans le verre. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de shaker, de matériel, de passoire à cocktail. Un verre, une cuillère. Je pense que tout le monde a ça dans sa cuisine. Si vous le souhaitez et si vous aimez ça, vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d'angostura bitter, mais ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment un petit truc optionnel. En décoration, un petit morceau de citron vert, et voilà le travail. Cocktail facile, ça prend 30 secondes à faire. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà goûté et ce que vous en pensez. Cocktail numéro 2, c'est parti, tu vas prendre le même type de verre, ce sera parfait pour ce cocktail. Encore une fois, ça va être un classique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et on commence avec 4 centilitres de vodka, c'est très souvent 4 centilitres, voire 5 dans les cocktails. Mais évidemment, vous pouvez mettre 5 si vous préférez. Le deuxième ingrédient, ça va être de la liqueur de pêche, donc ça va apporter un petit côté fruité et on va mettre 2 centilitres cette fois, toujours directement dans le verre. J'ajoute mes glaçons. Et je viens compléter avec du jus de cranberry. Donc facile, hein, vous allez jusqu'en haut du verre. La cranberry, ça se marie très bien avec la pêche. Donc c'est un petit cocktail très sympa. Ce cocktail, il s'appelle le Woo-Woo. Un petit coup de cuillère pour terminer et que tous les ingrédients se mélangent bien. En décoration, mettez ce que vous voulez, faites-vous plaisir et faites rêver vos invités. Troisième cocktail, et cette fois ça va être surtout pour les amateurs de café et vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors il faut un petit peu de matos pour le faire, mais vraiment rien de compliqué. Il faut juste le petit kit barman basique que tout le monde devrait avoir à la maison. Au niveau du verre, cette fois il vous faut plutôt une coupe ou un verre à martini. Après c'est pas la fin du monde si vous le faites dans un autre type de verre, mais disons que si vous voulez respecter les règles de l'art, c'est comme ça que ça se fait. Vous pouvez commencer par mettre quelques glaçons dans votre verre à martini. Alors on va pas les laisser, c'est uniquement pour rafraîchir le verre et avoir un cocktail bien frais. Ensuite il vous faut un shaker. Alors moi j'utilise ce type de shaker, selon moi c'est vraiment le truc parfait. Si vous n'avez pas de shaker à la maison, vous pouvez utiliser une gourde, un pot de confiture ou n'importe quel truc qui peut fermer, être bien hermétique et dans lequel on peut mélanger des liquides. Évidemment on va commencer par la vodka et on va mettre 4 centilitres. Alors toujours bien utiliser son doseur pour respecter les dosages et avoir un cocktail équilibré. J'en ai mis partout, vous n'avez rien vu. Ensuite, je vais mettre de la liqueur de café. Ça, c'est la recette classique. Mais si vous voulez faire un petit twist, il y a un truc très sympa aussi, c'est de mettre de la liqueur de cacao. Alors, pas d'inquiétude si vous vous dites, mais où est-ce que je vais trouver tous ces ingrédients? Alors, évidemment, vous allez peut-être pas les trouver au supermarché du coin, mais sur Internet, maintenant, on trouve tout. Donc, ça devrait pas être un problème. Et on met 2 centilitres de liqueur de café ou d'autres choses. En vrai, c'est un cocktail qui peut se revisiter de plein de manières, donc n'hésitez pas à tester des choses chez vous. Après, on va ajouter un petit peu de gourmandise. Alors, dans la recette classique, on met du sirop de sucre, mais personnellement, je trouve qu'avec du sirop de vanille, ça change vraiment tout. Et on va mettre 1 centilitre de sirop de vanille, parce qu'il y a déjà de la liqueur qui est sucrée, donc il ne faut pas abuser. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Vraiment un espresso martini, car c'est le nom du cocktail, c'est vrai que je ne vous l'ai toujours pas dit. Avec de la vanille, c'est incroyable. Et je termine mon cocktail avec l'ingrédient phare, c'est un espresso. Tout simplement, je pense que tout le monde a ça à la maison. Donc vous voyez, c'est pas des ingrédients trop compliqués. On vient servir notre espresso dans le shaker. Alors généralement, le café qu'on vient de servir est chaud.
Mais nous, on veut un cocktail vraiment glacé, de chez glacé, bien frais, parce que c'est comme ça que c'est bon. Donc on va le shaker, on va mettre plein de glaçons et il va falloir shaker un petit peu plus longtemps qu'un cocktail classique. Disons que si on part sur la base qu'un cocktail classique, on va le shaker 10 ou 15 secondes, il va falloir shaker à peu près 30 secondes pour celui-ci. Une fois qu'on a terminé de shaker et que notre shaker est bien frais, vous pouvez le voir là, on va l'ouvrir et on va venir servir dans notre verre. Alors notre verre dans lequel d'ailleurs on a mis des glaçons pour bien le rafraîchir, on va pouvoir enlever les glaçons. Hein. Pensez-y, surtout ne servez pas sur les glaçons. Je prends ma passoire à cocktail qui va faire que les glaçons vont rester à l'intérieur du shaker. Je prends aussi ma passoire fine. Pourquoi? Parce qu'en fait la passoire fine elle va empêcher qu'il y ait des petits morceaux de glaçons qui passent, ce qui peut être un petit peu désagréable à la dégustation. Mais en vrai si vous l'avez pas, c'est pas la fin du monde. Et on vient servir dans notre verre. Ce qui est cool avec l'espresso martini, c'est qu'il y a une jolie mousse sur ce cocktail. Du coup visuellement c'est quand même assez sympa. En décoration, on met souvent 3 petits grains de café. Si vous avez ça à la maison, n'hésitez pas. Et voilà à quoi ressemble un espresso martini. Et vraiment, ce cocktail-là, il est trop bon, il est gourmand. Et pour tous les amateurs de café, c'est parfait. Pour le brunch du dimanche matin, ça réveille bien. C'est assez efficace. Je vous le recommande. Et voilà, 3 cocktails faciles et rapides à refaire à la maison. Alors, j'avoue, l'espresso martini est un petit peu plus technique que les autres parce qu'il faut un shaker, mais le Moscow Mule et le Wubu sont quand même très simples. 3 ingrédients, tout se fait au verre, un petit tour de cuillère et c'est réglé. Et si vous voulez varier les plaisirs, n'hésitez pas, j'ai fait une autre vidéo il y a pas longtemps avec 3 cocktails faciles et rapides à refaire chez soi avec du rhum. Et la vidéo avec du gin arrive très bientôt, donc il va falloir s'abonner pour ne pas rater ça.